Amis pêcheurs, amis pêcheuses, bonjour. Donc allez, on est reparti, canal grand gabarit. On ne loge pas. Donc je vais reprendre un peu les derniers commentaires de la dernière vidéo. Et je vais appliquer vos conseils sur cette session. Donc là il est 7 h du matin, on est installé. J'ai fait le choix de pêcher 2 cannes pour la journée et je vous expliquerai après où je les ai posées, etc. En ayant bien lu vos commentaires. Donc c'est parti, on croise les doigts pour peut-être la première carpe sauvage et on se dit à tout de suite. Bon, je vais reprendre les commentaires sur la dernière vidéo canal grand gabarit et on va essayer d'appliquer ces conseils. Donc déjà on a un commentaire de Thomas Leclerc qui m'a conseillé d'augmenter la taille de mes bas de ligne. Donc c'est vrai que moi j'avais l'habitude de pêcher entre 15 et 20 cm. Et du coup on va essayer, je vais prendre note des commentaires. Je sais pas si on va bien voir, mais j'ai augmenté là, celui-ci il fait 35 cm. Donc je vais augmenter de 15-20 cm comparé à ce que je fais d'habitude. Montage en D, rigide. Voilà, toujours comme dans la vidéo précédente. Le Crystal Wire de chez LCA. Hameçon FF02 de chez LCA aussi. Donc on va essayer là sur les 2 cannes qui pêchent aujourd'hui, enfin pour la journée en tout cas. Cette nuit je mettrai 4 cannes, mais là, on va se concentrer sur 2 cannes pour la pêche de jour. Donc on va essayer en 35 cm et on verra ce que ça donne. Bon, le bas de ligne c'est ok. Ensuite j'ai vu en commentaire énormément de personnes me conseiller de pêcher à mes pieds. Donc on va pêcher en bordure aujourd'hui sur les 2 cannes. Hop, avec un petit sac soluble. Tac. Bon, je suis vraiment en bordure là, je suis à même pas 3 mètres du bord. Tout de suite je vais remettre une petite poignée de billes autour. Bon, je vais toujours mettre, même si je suis au bord, je mets toujours un petit bac LED. Ça je vais avoir du mal. Je vais avoir du mal à m'en séparer de ça. Je vais mettre juste au bord. Bon, je sais qu'au bord il y a une petite marche, donc je vais la mettre juste après. Voilà. Nickel. Alors là, chicha morpo, je comprends pas. J'ai tout fait. Bon allez, on verra. On va croiser les doigts. Bon, il est midi. Toujours aucun signe de vie. Bah, je vais profiter du coup pour vous présenter un petit accessoire que je me suis acheté là. En gros c'est comme un genre de râteau qui peut s'adapter soit avec une corde ou une ficelle, ou là en l'occurrence c'est mon ancien manche d'épuisette. Donc mon épuisette je l'ai craqué, donc j'ai gardé le manche et j'ai bien fait parce que du coup je peux adapter ce râteau au manche. Et ça me sert en fait comme là au canal, bon là ça va, il n'y a plus grand chose, et quand les péniches passent ça ramène un peu de débris comme ça, et après ça se prend dans les fils
Et c'est un peu chiant, donc ça c'est ce que j'ai retiré avec le râteau. Que voilà, je m'en sers pour nettoyer un peu le bord en fait. Dès qu'il y a les débris, je retire avec ça. Et franchement, c'est hyper pratique parce que quand ça se prend dans les fils et qu'il y a une grosse touffe après sur le fil, c'est un peu embêtant. Donc c'est plutôt pratique. Ça ressemble à ça, du coup il y a un pas de vis, puis après comme je vous ai dit on peut adapter aussi une corde ou peu importe, mais ça s'adapte presque à tous les manches d'épuisette. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez, si ça vous intéresse. Je suis pas sponsorisé, mais si ça peut aider des gens qui sont dans la même situation que moi. Bon là, la journée touche à sa fin, enfin bientôt, il est 18 h. Donc comme je vous dis, j'ai pêché à 2 cannes aujourd'hui, et essentiellement en bordure, mais j'ai pas eu une touche. C'était très long aujourd'hui. À chaque péniche, je remettais 1 ou 2 poignées sur chaque canne pour réamorcer, mais bon, ça ne l'a pas fait. On verra cette nuit si on va réussir à sortir notre première carpe. Franchement, ça commence à être dur pour le moral. La dernière vidéo grand gabarit, c'était à 4 ou 5 semaines qu'elle est sortie sur YouTube. Et je l'avais enregistré, ouais, il y a 1 mois et demi, 2 mois. Mais entre deux, je suis venu quasiment tous les week-ends à la pêche, soit en grand gabarit, soit en rivière. Alors je sais pas si c'est général, mais c'est très dur. J'ai toujours pas réussi à sortir ma carpe. Je sors toujours du scieur. À chaque fois quand je viens dans le grand gab où je suis actuellement, il y a le scieur qui vient me dire bonjour vers minuit. Mais bon, on n'a toujours pas fait de carpe, donc je croise les doigts pour cette nuit. Je suis toujours comme dans la précédente vidéo, bouillette, coriandre, fenugrec. Je les ai un peu nappés de mélasse de betterave ce matin, tout de suite en arrivant. Comme ça, c'est un peu travaillé la journée, ça s'est un peu imbibé. Pour cette nuit, ça va être pas mal, je pense. J'aurais pu le prévoir 24 heures avant, mais ce matin, j'ai vu que j'avais un bidon de mélasse. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, on va essayer. Donc, on verra. Je vous reprends ce soir pour vous présenter un peu l'emplacement de mes cannes et puis on croise les doigts. Allez, c'est parti pour la soirée. Donc là, il est 20h15. Le soleil se couche à 20h30. Donc, ce que j'aime faire, moi, 30-45 minutes avant, je prépare mes cannes, sac soluble, je prépare mes 4 cannes. Et donc les 2 autres cannes sont là. Pareil avec les sacs solubles. Donc ouais, ce que j'aime bien faire c'est ça, préparer bien à l'avance. Comme ça dès qu'il commence à faire noir, je commence à amorcer, je lance mes 4 cannes et basta. Bon après j'ai eu la surprise la dernière fois qu'une péniche passait quand il faisait noir. J'entends un moteur, péniche qui arrivait de là-bas avec les lampes et tout. J'étais un peu dégoûté parce que j'ai dû relancer tout ça pour être sûr d'être pêchant pour la nuit. Mais voilà, j'aime bien me préparer comme ça pour la nuit. Pour l'emplacement des cannes, donc il y aura 2 cannes juste après la cassure. J'ai passé un petit coup de dipper pour voir où est-ce qu'elle s'est située. Donc il y aura 2 cannes juste après la cassure. Et puis après je vais mettre 2 cannes au milieu. Et puis comme d'habitude, amorçage de zone. Et puis on est parti pour la nuit. Et pour les bouillettes coriandre fenugrec, je les ai imbibées de mélasse de betterave comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc elles se sont bien imbibées. Ça c'est un bon putain. Chiloche à mord pas, je comprends pas. Bouillette fait avec amour plus mélasse de betterave. Si ça mord pas, ça va pas le faire, hein. Non mais on va croiser les doigts pour cette nuit et puis Inch'Allah la première carpe, hein. Bon, j'espère vous reprendre avec une carpe. Départ.
pas ce que c'est. Est-ce qu'on va se faire encore un sciure? Fou. Waouh, 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 waouh. Pouah. Oh, ça bourrine. Oh putain. Waouh. Je crois que c'est encore un sciure. Ouais. Encore un sciure. Eh ben. J'ai refait tout dit le même. J'ai le même. Allez. Fou. Je vais vous présenter. Allez. Bon bah, toujours sur le même poste de ce canal. Ouais. Un sciure encore. Wow, on a fait un très beau combat. Et un petit peu plus gros que les deux premiers que j'ai pu faire. Wow. On a fait un super combat. On n'aura toujours pas de carpe, hein, malheureusement. Mais un beau poisson quand même. Ouais, je vais le remettre tout de suite à l'eau. Je vais aller le peser pour voir combien il fait, mais sinon, c'était un beau combat. Bon, il est 8h45. Ouais, du coup, là, je vous ai fait voir une séquence avec un sciure. C'est un sciure que j'ai sorti 7 jours avant. Mais cette nuit, j'ai rien fait du tout. Ça devient vraiment compliqué. Franchement, je vous dis, je persévère. Je vais toutes les semaines, je vais à la pêche. Je crois là, sur 10 week-ends, j'y suis peut-être allé 7 ou 8 fois. Je pars faire des nuits et tout. J'ai fait un sciure là, comme vous avez pu voir. En tout, j'ai fait 3 sciures et pas de carpe, donc ça devient compliqué. Donc je continue de persévérer. Hein. Bon, j'essaye de m'adapter. Là, j'ai essayé un peu plus en bordure, comme on m'avait dit, etc. Les fils sont bien plaqués. Après les bouillées de corde fenugrec, je pense pas ça va marcher. Bon. On verra, peut-être là, d'ici que l'automne arrive, peut-être que ça ira mieux cet automne. Hein. Mais bon, au mois d'octobre, peut-être que ça ira mieux, mais bon, je sais pas, là pour l'instant, j'ai pas fait une carpe de l'été. C'est dur, ça fait mal au moral, mais bon. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Bon, même s'il n'y avait pas beaucoup de poissons, je suis désolé, mais bon, j'essaye, hein, c'est pour ça que les vidéos, il y a pas mal d'espace entre les vidéos, sinon j'en sortirai toutes les semaines. Mais bon, malheureusement, pas de carpe, donc je fais pas de vidéo, c'est pas très intéressant. C'est bien de voir du pichon quand même.
Mais bon, bah, on va continuer comme d'habitude, on persévère, et puis un jour on y arrivera. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.